Ils se sont réunis à Brazzaville pour adopter une position commune à présenter au prochain sommet de l'action sur le climat à New York. Une position qui permettra ainsi de garantir les meilleures chances de valorisation de la contribution des forêts d'Afrique centrale sur la scène internationale. Cette déclaration vise à affirmer l'engagement fort de nos États membres dans la lutte contre les changements climatiques en lien avec le développement économique, le développement des entreprises et le développement de la finance climatique nécessaires pour mobiliser les ressources internes et externes. Cette réunion se tient grâce à l'appui financier de la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, agent financier pour la gestion et l'affectation des ressources mobilisées ou à mobiliser en faveur du climat. L'Afrique centrale représente un patrimoine incroyable pour l'humanité. Nous habitons une biodiversité animale et végétale inestimable. Nous régulons les régimes pluviométriques bien au-delà de nos frontières. Nous disposons de cette importante découverte que sont les tourbières dont nous ne connaissons même pas encore suffisamment l'étendue et le potentiel. Ce tableau dressé nous rappelle combien nous avons entre nos mains une part importante de la solution à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. L'Afrique centrale, a dit le Premier ministre, constitue une partie essentielle de la solution dans la lutte contre les changements climatiques. C'est donc au regard du rôle crucial que jouent les forêts d'Afrique centrale, y compris les écosystèmes fragiles dont elles regorgent, tels que les tourbières et les mangroves, qu'à l'initiative de la présidente de la CEAC, la sous-région a décidé de parler d'une seule voix. Le Congo, ayant en tête son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, dont vous avez reconnu le leadership, ne baissera jamais les mains dans le cadre de la lutte que nous menons ensemble pour cette cause commune. Sur la route de New York, tous les intervenants ont reconnu l'importance qu'il y a à parler d'une même voix pour défendre cet incroyable patrimoine dont dispose l'Afrique centrale.